marché public en confinement. On est directement au vignoble Négondo, pionnier du vin biologique au Québec et pionnier également du premier vin orange québécois. Venez avec moi. Bonjour, nous sommes Carole et Mario du vignoble des Négondo, un petit vignoble biologique, le premier au Québec d'ailleurs, depuis 1993. Nous sommes situés dans la région de Mirabel, à Saint-Benoît pour être plus précis, sur le rang Saint-Vincent. Alors, nous faisons des vins secs, des vins de table en réalité secs, des blancs, des rouges, vin orange aussi, qui est un produit qui a fait un peu notre popularité, le julep, et également des bulles. Alors, nous vous invitons à consommer local, des produits bons pour votre santé et également savoureux dans vos verres. Vous êtes toujours la bienvenue chez nous. Et bonne journée! J'ai eu le plaisir d'avoir en entrevue M. Mario Plante du vignoble de Négondo, un homme très volubile. Alors allons voir ce qu'il a à nous raconter. Mais de plus en plus, les gens sont perplexes justement à ce qu'ils achètent bio parce qu'ils ne savent pas à quel point c'est bio. Ben, c'est pour ça qu'il faut qu'il aille chez le producteur. Ouais. Tu sais? Moi, je passerais ce message-là, je dirais qu'il lui parle, tu sais. Tu sais, s'il voit que le producteur, je vais te donner un exemple, mettons la personne, elle, là, tu vois, elle met vraiment en avant ses caractéristiques de certification, elle vend des t-shirts, tu vois qu'elle est orientée sur le marketing. Tu peux te questionner, c'est une personne qui pense marketing en priorité, là. Ouais. Alors, sans nécessairement être. ça veut pas dire que la personne ne respecte pas ses règles bio. Mais tu t'aperçois que c'est une personne qui est orientée sur l'idée de t'influencer, de te faire voir les choses. Il y a une forme de manipulation là-dedans. C'est pas... Déjà, un vignoble en rang comme ça, c'est déjà un premier pas dans l'industrialisation. Tu ordonnes, tu structures, ça te permet d'utiliser des tracteurs, de vaporiser des produits pour les protéger, parce qu'on en met des bouillies bordelaises, tout ça, pas beaucoup. Mais c'est tout biologique, naturel. C'est tout bio. C'est comme si on met des engrais de poulet, ben c'est vraiment certifié bio. Tout ça, tu sais. Là-dedans, il y a des niveaux, et des fois, ils font ça avec des poules qui sont pas bio. Puis il y en a, c'est des poules bio. C'est encore un fait qu'il faut que ce soit certifié, ça aussi, ces produits-là que vous mettez. C'est ça, USDA certifié. Tu vois le travail présentement, regarde qu'est-ce qu'on leur fait faire. Moi, je passe une machine, côté, je casse un peu les herbes, là, pour... puis les gars, eux autres, ils nettoient les pieds. OK. Et vraiment, pour qu'on puisse mettre un petit peu de... On met un petit peu d'engrais, de fumier de poulet. De fumier de poulet? Oui. Ah oui? Petite poignée, tu sais, pour les nourrir. Ouais. Fait qu'on on le met... Ça, c'est une vigne qui a juste 2 ans. Ça. Les petites, ils partent beaucoup plus vite que les grosses. OK. Tu sais, eux autres, là, ils ont un système racinaire, mais après ça, ils vont se rejoindre, là. C'est le terroir, c'est des conditions générales. Tu sais, l'emplacement, les types de sol, le nombre de chaleurs cumulées, tu sais, en moyenne, mettons, là, tu sais, la connaissance des humains, le type de vin qu'ils ont développé qui fonctionne assez bien année après année, tu sais. Contrairement à en Europe, où est-ce que... Eux autres, ils vendangent, eux autres, ils mesurent, hein. Tu sais, ils ont les œnologues qui rentrent dans le champ, ils prennent des raisins, ils font des sondages, là, je dirais, des mesures, tu sais. Puis ils disent, ah, OK, on retire du champ. Il aurait pu le laisser un mois encore. Il fait encore doux, il fait encore beau. Ils ont plus de choix qu'ici, finalement. Ben, c'est-à-dire, regarde, tu sais, c'est un peu, probablement que je te l'ai dit, ça. Mettons que je prends juste pour imaginer, ça, là, mettons que c'est une saison européenne, tu sais. Eux,
pour tous les cépages de vinifera, il y aurait besoin de ça. T'sais? Fait qu'ils ont ça, eux autres, comme saison, mais ils ont la demande, c'est ça pour mûrir. Nous, on a ça, puis on n'est pas en dedans avec nos petits cépages hybrides, ça. Les gens qui font du vinifera, ils sont ça, puis peut-être même un peu en dehors, tu sais. Fait que jamais ils vont dans un niveau de maturité qui est qualitatif. Donc, c'est une autre question. Au Québec, forcément, on a à peu près 1200 degrés chauds dans les meilleurs endroits. Bon, tu sais, à Mâcon, ils ont 1700, 1800, tu sais. Meursault, ils roulent à 1600, tu sais, à peu près. C'est très beau, vin de Chardonnay. Ici, on a 1200. Enterrer certaines vignes dans la neige, ça fonctionne. Il faut qu'il y ait de la neige. Il suffit qu'il arrive un hiver qu'il n'y a pas de neige, puis je vais manger une claque. C'est ça. Fait que vous êtes constamment au service de la nature, puis au Québec, À genoux, Dieu ma chère. sait. Oui, on est Wow. toujours à genoux. Un gros merci à M. Mario Plante et sa conjointe Carole de nous avoir reçus aussi gentiment dans leur vignoble des Négondos. Aujourd'hui, à marché public en confinement, j'ai donné un point de rencontre au livreur de la compagnie Canard du Village afin de récupérer ma boîte qu'on va ouvrir ensemble un peu plus tard. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi c'est une expérience quand vous venez nous voir chez nous, quand c'est possible, quand il n'y a pas de virus. Normalement, on vous transmet notre passion, on vous montre nos vieux bâtiments ancestraux qui datent de 1867. On essaie de vous transmettre notre passion aussi de notre élevage, mais aussi de notre vision en tant qu'éleveur. On veut que nos canards soient bien, on veut qu'il y ait de l'espace. Puis, veut pas aussi, on est une petite entreprise, une entreprise familiale. Donc, quand vous venez, on essaie de vous faire entrer dans notre monde, dans notre famille, dans notre patrimoine. Donc, je vous souhaite à la prochaine, j'espère, quand la conjoncture nous rendra ça possible. Allô, je suis Élise. Alors, bienvenue dans la pouponnière ici à Canard du Village. Donc, avec les petits cantons, on les reçoit ici à chaque 2 semaines. Puis, c'est une étape vraiment importante dans l'élevage. C'est ça qui va déterminer, au fond, la qualité là, des oiseaux par la suite. Bienvenue dans notre boutique. Ici, ce qui nous différencie, c'est qu'on a des bâtiments vieux de 200 ans. Donc, on aime vraiment ça, le montrer aux gens. Puis, partager ce patrimoine-là. Donc, venez le voir. Donc, avant d'ouvrir la boîte, on va aller s'entretenir avec Élise Beauchemin, qui est la copropriétaire avec ses frères et sa sœur de l'entreprise Canard du Village. Allô Élise, ça va bien? Allô, Émilie, oui, ça va bien, toi aussi? Ben oui, certain. Ben merci d'avoir accepté l'invitation. On est vraiment chanceux de vous avoir. Oui, on fait l'élevage nous-mêmes. Les canards, ils arrivent petits bébés, donc à la journée de leur naissance. On n'a pas de couvoir ici, on n'a pas les œufs, donc on accueille les bébés près du jour. Puis on les garde pendant 14 semaines, dans le fond, jusqu'à leur âge adulte. Puis le bien-être animal est vraiment au cœur de nos préoccupations, donc on s'assure qu'il y a toujours une litière propre, une litière de la rive de bois. Puis ils ont de la moulée tous les jours, ils ont de la lumière, ils ont de l'eau, donc ils sont super bien. Il y a un nombre d'espaces aussi qui leur est attribué par oiseau, donc ils ne sont pas tous tassés. Donc chaque variable est mesurée en fait vraiment pour que le canard soit bien. Je suis de retour à la maison avec ma boîte. On a donc un paquet d'effilochés de confit, une poitrine de canard. Si vous ne savez pas comment apprêter certaines parties du canard, vous pouvez aller sur leur site internet. Ils proposent des recettes auxquelles moi, en tout cas, j'aurais pas pensé. Un gros merci d'avoir découvert avec nous l'entreprise Canard du Village, une belle entreprise familiale québécoise. J'espère que ça va vous donner le goût de commander votre propre boîte ou encore de vous rendre directement à la ferme pour récupérer encore plus vite vos produits. Allô belle gang, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on s'est dit qu'on allait se laisser respirer un peu. On approche la fin des capsules web.
confinement tranquillement avec vous pour commencer bientôt à tourner nos épisodes télé qui vont être diffusés à nous.tv. Mais on s'est dit qu'on vous abandonnerait pas comme ça cette semaine, qu'on allait vous annoncer qu'on étire le concours Mange et cuisine québécois pour gagner une escapade gastronomique gourmande dans les Laurentides jusqu'à la fin des épisodes télé. Donc, ça te permet de participer encore plus si tu y as déjà participé ou pour une première fois si tu n'y as jamais participé. Parce que oui, tu peux participer plus qu'une fois. Puis plus tu participes, puis plus tu as de chances de gagner. Oh. J'avais presque oublié de te rappeler comment participer au concours. T'achètes d'un artisan québécois. On veut son nom ou le nom d'entreprise. On veut voir la recette que tu vas cuisiner et le résultat final dans l'assiette. Tu nous mets ça où? Sur notre site internet www.marchepublic.ca dans l'onglet concours. C'est aussi simple que ça. J'oubliais presque de vous rappeler comment participer au concours. Trop de coriandre dans le gorge.